estamos en proceso de renovación con plantas injertadas resistentes a enfermedades. Chose importante d'abord, comme je viens d'expliquer dans le cas, il n'y a que 2 hectares ici, c'est une petite propriété. Par contre, ce qu'ils ont fait, la famille, quand ils ont acheté le terrain, il y avait par contre des plantes pas du tout endémiques de la région et ils se sont occupés de replanter. Oui. Alors, si vous regardez bien ce que nous avons comme des végétations, on va reconnaître des arbres aux différentes hauteurs. Oui. C'est comme ça que ça passe de façon naturelle. Oui. Quand on ne les touche pas, quand on n'abîme pas, on ne déboise pas la terre, ça passe comme ça. Nous avons alors des arbres les plus grands, et par exemple la variété d'acajou. Ils servent normalement pour récupérer le bois. Après, un peu plus bas, nous avons des arbres fruitières. Oui, il y a la mangue à côté, l'avocat. Après, plus bas, nous avons la bananier et après le cacaoyer. Ils vont tous jouer un rôle important, d'accord? Ils vont s'aider, se protéger et en même temps, ils travaillent tous pour donner l'odeur, l'arôme et le goût de cacao. Theobroma, c'est le nom botanique du cacao, Theobroma cacao. Theobroma, ça veut dire l'aliment de Dieu. Dans les 2 hectares par rapport au cacao, ils ramassent à chaque fois 30 cantos de fèves de cacao. Sí. Todos los árboles que tenemos aquí, aparte de darnos los nutrientes que necesitamos para la finca, tous les arbres là, ils travaillent en fonction de cacao. Donc la fonction de cet cacao, de cet acajou, c'est d'éviter que ça passe trop de lumière, trop de soleil. Il va le filtrer. Sur les 100% des fleurs qui poussent sur un cacaoyer, uniquement ils vont partir en production 5%. À partir du moment que ça pousse la fleur, ouais, il faut passer 4 mois jusqu'au moment qu'on va le récolter. La couleur jaune. Novembre vers avril, ce sont les plus importantes récoltes de cacao. Donc on se rappelle comment il faut les déguster, simplement les sucer comme un bonbon. Comme je viens de dire, chaque jeudi, il y a les producteurs de cacao de la région qui viennent ici et ils donnent les fèves de cacao. Donc d'abord, on va les garder dans les batteries de fermentation que vous avez ici et que vous pourrez aussi monter pour les voir. Hein. Les fèves de cacao, ils sont là. 2 días acá, non? Sí, 2 días y después pendant 2 días. Pendant 12 jours, on va mettre les fèves de cacao dans les batteries. On ouvre les cabosses et on gratte les graines. Alors, c'est chaque producteur qui va s'occuper de faire ça. Couper avec la machette la cabosse et de ramasser la fève. Tu vas le mettre dans un sac spécial. Le sac noir que vous voyez là-bas. Donc ici, pendant 12 jours, ils vont mettre les fèves de cacao ici et dans les batteries en bas. Ils vont rester 2 jours. Et après, il faut mettre les fèves de cacao en bas de la 3e et les fèves ici, on va les mettre dans la 2e. D'accord? Ils vont rester encore 2 jours, c'est-à-dire 4 jours à faire fermenter ici. Cuando ya lo cambiamos acá y vemos que ya tiene una temperatura de 38 a 40 grados, ya es el indicador que nos dice que tenemos que sacar el cacao a los tendales porque si no se produce un sobrefermento y la calidad se desmejora. C'est-à-dire que 4 jours de fermentation, oui, on va garder à l'intérieur de chaque batterie entre 38 et 40 degrés. Ça c'est la température idéale pour récupérer les fèves de cacao et les mettre par contre par terre comme vous voyez là-bas. D'accord? Si ça passe les 40 degrés de fermentation, ça ne va pas donner une bonne qualité de chocolat plus tard. Donc après de fermentation, 4 jours de fermentation, on va garder les fèves à sécher pendant 5 ou 6 jours ici. Bien sûr en conditions climatiques. Hein. Et après, quand il baisse de 100% d'humidité à 6,5, c'est là que nous avons donc la fève de cacao prête pour la fabrication de l'or. Qu'ils sont fermentés, séchés les fèves de cacao, ils vont le garder pendant 15 jours là-bas, où vous voyez les sacs. Oui. Et après, il part vers la fabrique de chocolat. Dans la fabrique, alors, ce qu'ils vont faire, c'est de torréfier les fèves. D'abord, ils passent par une machine pour
enlever l'écorce de la fève. Vous vous rappelez que nous avons déjà pris la façon artisanale en Amazonie. Là par contre, il y a des machines pour enlever la peau. Après, il faut les torréfier. Après, ça va passer par un moulin spécial. Et ils vont obtenir donc la pâte de cacao. Et après, donc, ils commencent à fabriquer les tablettes de chocolat. Vous savez, par exemple, le chocolat blanc, c'est uniquement l'écorce de la fève. Oui. Rajouter le sucre et rajouter aussi des produits chimiques. Ça, c'est le chocolat blanc. Aquí hay, aquí hay 56 familias 56 familles en esta dans organización. cette région. Il y a combien de coopératives? A nivel de todos unos cases, que queda en 4 provincias, hay 900 familias 900 familles dans 4 provinces. y una extensión de 4.500 hectáreas. 4500 hectares en production. Est-ce qu'il y a des torréfacteurs français ou étrangers qui viennent acheter directement la fève avant la torréfaction? Sí, ellos compran en grano. Oui. Solo en semilla, la Il y semilla. a donc ceux-là d'Équateur, en Guayaquil, et aussi des étrangers qui achètent directement là. Combien de personnes travaillent sur les 2 hectares? Aquí, ¿cuántas personas trabajan aquí en tu casa? ¿Cuántos están aquí? Aquí solo son 2. Deux personnes. Les clients, ils sont satisfaits avec la qualité parce que c'est bio. Alors, ça, c'est 2,50, non? De 2.50. $2,50 le 5 grammes, la tablette ici.